Salut! Salut tout le monde! C'est Madeleine qui vous accueille dans cette troisième journée de nos 5 jours de méditation ensemble. Un petit défi qu'on se lance. Un défi dans le sens que oui, c'est pas quelque chose d'hyper facile de prendre 15 minutes dans sa journée pour s'arrêter, pour s'asseoir, pour respirer. C'est un défi. C'est un défi, puis surtout de le faire 5 jours de suite, c'est tout un défi. C'est pas à prendre à la légère. Je ne le prends pas à la légère, votre présence ici aujourd'hui. Ah, bienvenue donc à tous et à toutes, que vous soyez en direct ou en différé. On se rejoint donc pour cette troisième journée de méditation ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Siri me parle en ce moment, comme si je lui avais demandé quelque chose, mais allô Lynn, allô Patricia, c'est le fun que vous soyez là les filles. Vous arrivez comment aujourd'hui? Comment ça va? Hein, on prend rarement le temps de se demander comment on va. Hein, on court, on roule, on avance, on do les things, on fait. Mais comment on va? C'est une autre question. Alors, comment ça va aujourd'hui? Vous arrivez dans quel état? Qu'est-ce qui est là pour vous aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, c'est une journée overwhelm. Il y a trop de choses à faire sur ma liste pour le temps que j'ai et avec la grève. C'est vraiment un défi parce que il y a beaucoup de demandes qui s'ajoutent et des lifts et tout ça. Alors vous, comment ça va aujourd'hui? Moi, je me sens un petit peu surchargée. Il va falloir que je fasse une belle liste de ce que je vais pouvoir accomplir aujourd'hui puis mettre les autres choses dans les autres journées. Alors, qu'est-ce qui est là pour toi? Agité, un petit peu pressé. On va donc prendre le temps de se déposer ensemble quand même aujourd'hui, de s'accorder du temps, de se remettre en priorité, de se dire, regarde, je prends 15 minutes pour moi, je le mérite, puis je sais que ça va me faire du bien pour le reste de la journée. Je suis certaine qu'après cette méditation-là, je vais me sentir plus déposée, puis je vais me sentir plus encline à réaliser les choses à la bonne vitesse, dans le bon état d'esprit. Hein? Parce que la façon dont on pense, la façon, les mots qui viennent dans notre tête, la façon dont on voit les choses, si je me sens, ah, j'en ai trop, puis je dis les mots j'en ai trop, ça se peut qu'il y en ait trop qui arrivent. Par contre, si je me dis, regarde, voici ce que je peux accomplir aujourd'hui, voici ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui, voici ce qui est prioritaire, puis que je suis dans un bon état d'esprit, ben, tout se fait plus facilement, tout simplement. Donc, on se dépose dans notre méditation du jour. Vous pouvez vous installer dans votre posture de méditant pour indiquer au corps, à l'esprit qu'on va entrer dans une pratique qui est formelle, hein, qui est importante, qu'on a la discipline pour le faire. Et pour ça, ben, on allonge un peu la colonne, on relâche les épaules, on laisse les omoplates se déposer dans le dos. Vous pouvez déposer les mains là où c'est confortable, sûrement sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez confortable. Allô Mélanie, Julie, Sébastien. On peut faire un petit scan corporel pour commencer en respirant longuement, profondément. Et on peut partir du sommet de la tête, descendre, porter attention au crâne, au cuir chevelu, au menton, au front tout d'abord, là où il y a beaucoup de tension. Les yeux, les joues, la mâchoire, les oreilles. On dépose la langue dans le fond de la bouche.
Longue, lente et profonde inspiration. Longue, lente et profonde expiration. Relâche le cou, les épaules. Le tronc. Autant la poitrine que le dos, le haut et le bas du dos. Le ventre. Tous les organes qui se déposent dans le bassin. Et on descend les cuisses, les mollets, les pieds. Et maintenant, si vous avez senti une tension, un inconfort, une pression en quelque part, vous pouvez y retourner pour respirer dedans, lui laisser de la place. Si c'était au niveau des mâchoires, allez-y, les trapèzes, l'estomac. Peu importe où il y a des tensions aujourd'hui, allez respirer dedans. Puis laissez tout simplement aller. Revenez au souffle. Revenez au souffle. L'air qui entre, l'air qui ressort. Aujourd'hui, on va faire l'exercice du bol tibétain ensemble. Donc, vous continuez à porter attention à votre souffle. L'air qui entre, vous pouvez le sentir frais. Hein? C'est frais quand ça entre, que ce soit par le contour des narines ou le contour de la bouche. Vous pouvez sentir que l'air est frais. Et quand il ressort, vous sentez qu'il est réchauffé. Et vous pouvez porter votre attention là-dessus. L'air qui entre est frais, l'air qui ressort est réchauffé. Ça a l'air tout simple. Et c'est presque impossible de faire ça. L'esprit va vagabonder, va toujours nous mener ailleurs, se demander mille et une choses, qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que je fais là. Mais essaie de prendre ton cheval fou, ton hamster, essaie de ramener le cheval fou à sa place. Non, je te demande de porter ton attention sur l'air qui est frais, qui entre, et l'air qui ressort réchauffé. Tout simplement, encore et toujours. Juste là-dessus. Et moi, ce que je vais faire, c'est que régulièrement, je vais sonner le bol tibétain. Et ce son, cette vibration va être un doux rappel à revenir à ta respiration. L'air qui entre est frais, l'air qui ressort est réchauffé. Parce que tu vas être parti, parce qu'on part tous, parce que je pars constamment. Et c'est ça, méditer, c'est se ramener. Parce qu'après ça, dans la vie de tous les jours, on peut se ramener, peu importe face à quelle situation on est. Donc, on allonge bien la colonne, on relâche les épaules, on continue d'approfondir le souffle. Relâche, relâche, relâche.
par exemple, tu auras peut-être tendance à te demander quand est-ce que je vais faire sonner le bol. Toutes ces pensées-là doivent passer dans ta tête comme un nuage. Comme tu la regardes passer, tu ne t'y accroches pas et tu la laisses aller. Tu reviens à ton souffle. C'est que ça, méditer. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a pas d'état méditatif magique à atteindre. C'est un entraînement de l'esprit, c'est une reprise de contrôle de ton esprit. Puis là, ce que tu fais, là, c'est que tu lui dis, regarde, je veux que tu portes ton attention seulement à l'air qui entre. Tu sens que c'est frais et l'air qui ressort. Tu sens que c'est réchauffé. That's it. Enfin, tu peux te détendre. Viens maintenant porter attention à ton cœur. Est-ce que tu es capable de le sentir battre? Essaie de lui faire de la place. Essaie de respirer là, pour gonfler les côtes, élever les clavicules, comme si tu voulais lui donner de l'espace. Et peut-être aller te connecter à ton cœur. Peut-être même imaginer que tu descends un ascenseur dans ta gorge jusqu'à ton cou, que tu es dans un petit ascenseur dans ton corps, que tu arrives à ton cœur, que tu peux entrer dans ton cœur par l'ascenseur. Qu'est-ce que tu retrouves? Comment tu te sens? Est-ce que tu peux tourner ton regard vers la gratitude? L'amour qui est la réponse à tout, tout, tes problèmes. À tout ce qu'il y a de beau dans ta vie. Peut-être cultiver, laisser grandir cette émotion de gratitude, de joie, d'amour en toi. Parce que tu as envie d'avoir une belle journée, puis que c'est dans cet état-là que tu as envie d'être. Puis, pour terminer, en plein cœur de ton cœur, tu vas établir une intention pour la journée. Comment tu as envie que ça se passe?
Laisse-lui de la place. Laisse le cœur s'ouvrir, grandir, prendre tout l'espace dont il a besoin. Une ouverture du cœur qui va toucher tout le monde autour de toi, qui va rayonner partout autour de toi. Tu peux ouvrir les yeux doucement. Jusqu'au dernier petit son. Et puis peut-être décroiser les jambes, reprendre un peu de mouvement dans le corps. Et m'écrire ton intention de la journée. Moi, je veux continuer dans le calme, dans la joie. Calme et joie, ce sont mes mots pour aujourd'hui. Quels sont les tiens? Quelle est ton intention? Et surtout, si tu es en différé, prends le temps de m'écrire, je regarde, je vais voir tous vos messages. Donc, quelle est ton intention pour la journée? Joie et paix pour Sylvie, oui. Joie et paix. Ça ne veut pas dire d'ignorer nos enjeux, nos problèmes, c'est pas ça, c'est de les prendre dans l'angle de la joie et de la paix. Comment je peux augmenter cette joie, cette paix, ce calme-là? Je lâche prise, joie et énergie, ensoleiller le calme et la paix. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est tellement précieux de se connecter comme ça. Quelle chance on a de savoir, hein? De savoir, on ça. C'est très, très précieux. Vous pouvez continuer à me commenter avec quelle intention vous repartez pour le reste de la journée et peut-être vous engager à être là demain. Hein? Si ça te tente de t'engager, tu peux m'écrire en commentaire « Je m'engage, je serai là ». Clarté pour Julie, douceur et joie pour Hélène, voir les beautés de la journée avec amour, dit Sonia. Absolument. Intention de satisfaction, de contentement pour Anis. Clarté, oui. Demain, Patricia sera en rediffusion. On va t'attendre en rediffusion. Merci Sonia, tu vas être là demain. Et on essaie de garder cette image du cœur qui prend de la place et qui rayonne à l'extérieur et de guider nos actions avec l'amour. Hein? C'est souvent la réponse. Belle journée à tout le monde, nous dit Mélanie. Merci d'avoir été là, je vous embrasse très fort. Continuez à m'écrire si vous avez des questions, des commentaires. Vous me trouvez sur madeleinearcan.com ou sur le Messenger, bien sûr. Très facile de me rejoindre par là. Bye bye tout le monde. Bye Doris, bye Anise. On se dit bye bye. Lynn, à demain. Je vous embrasse très fort. Passez une belle journée du fond du cœur. Il reste juste 2 jours. Jeudi, vendredi. Qui va avoir fait le défi au complet? C'est ça qu'on va vouloir savoir. Qui va réussir ce défi? Allez, on va aller faire des dîners, moi. Bye tout le monde.